Bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépend à quel moment vous me suivez. Mon nom est Patrick Kofi Sotinjo, je suis un chercheur à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques du Bénin. Je suis là pour vous présenter une séquence de cours intitulée Limites du produit de convolution. Qu'ils vous souviennent, à la séance passée, nous avons vanté les mérites du produit de convolution, mais il est temps de présenter ces limites afin d'aller un peu plus loin dans notre quête du savoir sur le traitement numérique du signal. Qu'ils vous souviennent, lorsque nous avons un système linéaire invariant caractérisé par une réponse conditionnelle H de n, que nous envoyons un signal d'entrée X de n, nous sommes en mesure de prédire sa sortie Y de n en utilisant le produit de convolution. À la séquence dernière, nous avons dit la sortie Y de n égale au produit de convolution d'entrée X de n et de sa réponse impulsionnelle H de n. Donc, une fois que nous avons défini cela, nous avons vu comment on pouvait appliquer le produit de convolution justement à ces deux signaux-là. On a vu qu'on pouvait utiliser les deux modèles-là. Cela consistait en une somme infinie, moins l'infini plus infini, de la mise en commun de ces deux signaux. La grosse question est de savoir si jamais x de n et h de n sont deux signaux infinis, cela revient à quoi? Cela revient tout simplement à une sommation infinie parce que nous aurons une infinité d'échantillons pour x et pour h. Et il serait carrément impossible à la main, comme à une machine, de réaliser une sommation infinie. Alors, il faut donc trouver une solution pour estimer la sortie Y de n, même lorsque notre entrée, mais également notre réponse impulsionnelle sont des signaux infinis. Quelle est donc cette solution à adopter? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe bel et bien une solution. Cette solution s'appelle comment? La transformer en Z. Comment est-ce qu'on procède? Hein? Comme nous l'avons dit, la sortie Y de n fait le produit de convolution de l'entrée X de n et de la réponse impulsionnelle H de n. Que nous faisons, nous appliquons cette fameuse transformée en Z que nous ne connaissons pas encore à notre signal d'entrée X de n, ce qui nous produit notre sortie, notre transformée en Z, grand X de Z. Nous appliquons également la transformée en Z, notre réponse impulsionnelle H de n, ce qui nous donne quoi? Grand H de Z. Une fois que nous avons grand X de Z et grand H de Z, hein, on peut prédire la transformée en Z de notre sortie Y de Z en faisant le produit simple grand X de Z et grand H de Z. Une fois que nous avons grand Y de Z, grâce au produit du grand X de Z et du grand H de Z, on fait maintenant ce qu'on appelle la transformée inverse pour grand Y de Z retrouver finalement ce que nous recherchons, qui n'est rien d'autre que Y de Z. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire donc? Il faut donc découvrir la transformée en Z et son inverse afin de pouvoir réaliser, de pouvoir estimer la sortie d'un système linéaire invariant, quelle que soit son entrée, quelle que soit sa réponse fonctionnelle. Donc, on se dit à la prochaine séquence pour découvrir justement le mythe de la transformée en Z. Merci et à très bientôt.